grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs en Jésus, bon dimanche. En ce 28 juin, nous sommes arrivés au 13e dimanche du temps ordinaire. Et nous fêtons également aujourd'hui Saint-Irénée et bonne fête à tous les Irénées que nous connaissons. Aujourd'hui, nous avons de la première lecture le deuxième livre des rois qui nous parle du prophète Élisée accueilli par une famille. Nous aurons comme deuxième lecture la lettre de Saint Paul aux Romains qui nous montre comment le baptême nous plonge dans la mort et la résurrection de Jésus et avec lui nous sommes ressuscités grâce à l'Esprit qui l'a ressuscité des morts et l'évangile nous vient du 10e chapitre de Saint Matthieu. Au début de la péricope d'aujourd'hui, les versets 37 à 39, nous parle de l'amour préférentiel pour Jésus. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Une option d'un amour pour le Seigneur qui dépasse tout autre lien. Et Jésus continue, celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra et qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Ces versets ont souvent fait peur. D'ailleurs, comment penser qu'on peut préférer autre chose à notre mère? Est-ce que Jésus est contre ces relations humaines normales? Et comment choisir délibérément la croix? Mais il faut bien comprendre la dimension, l'orientation que Jésus donne et c'est la suite qui nous permet de mieux comprendre. La suite nous parle spécifiquement de l'hospitalité et de l'accueil, donc de l'amour. En fait, l'amour dont Jésus parle, la croix dont Jésus parle, autant pour moi, ne peut être autre chose que le fruit, que la conséquence, que ce qui surgit d'un cœur qui aime d'abord Dieu comme d'un amour absolu. La relation verticale doit toujours être absolue, mais qui aime aussi ses frères et sœurs comme Jésus nous a aimés, c'est-à-dire étant prêt à donner notre vie pour ceux qu'on aime. Et c'est de cette relation, d'une donation totale, que surgit tout ce que nous pouvons vivre comme souffrance, comme amour, comme difficulté, comme croix. Revenons à l'accueil que Jésus choisit comme signe d'un amour spécifique. Il dit « Qui vous accueille m'accueille ». Et il nous propose 3 types de personnes qui représentent pour lui le type du disciple qu'il veut que nous soyons et qui doit être accueilli. Il parle du prophète comme premier type, ensuite du juste et des petits. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense du juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple. Amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. L'accueil dans la Bible fait partie de ces catégories qui caractérisaient le juif pieux. Nous connaissons l'histoire d'Abraham qui avait accueilli les 3 visiteurs. Et finalement, c'était plutôt le Seigneur. Mais la première lecture nous donne un cas spécifique d'une famille qui accueille avec beaucoup de délicatesse. Et c'est ça qu'il faut noter. Cette femme dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » On voit la délicatesse avec laquelle cette femme accueille l'homme de Dieu. Tout simplement parce qu'il est homme de Dieu. Et Jésus parle
en parlant, en faisant allusion à l'accueil des petits, de leur donner ne fût-ce qu'un simple verre d'eau fraîche, pas l'eau simple, l'eau fraîche. La délicatesse est d'une importance capitale dans les gestes d'amour que nous posons, et ces gestes ont une portée d'éternité. Effectivement, au jugement dernier, Jésus nous montre que ce qui constituera l'un des critères fondamentaux du jugement dernier, ce sera la délicatesse de l'amour que nous aurons montré à ceux qui ont eu faim, à ceux qui ont eu soif, à ceux qui sont malades, à ceux qui sont prisonniers, à ceux qui ont besoin de nous. Notre monde nous demande comment beaucoup crient matin, midi, soir, du besoin d'être porté, d'être encadré, d'être accompagné. Mais il ne s'agit pas seulement d'une simple philanthropie ou bien d'un sentiment humain normal. Au-delà de ça, il s'agit foncièrement de l'accueil du Seigneur. Voilà pourquoi il est important de se référer à ce que Saint Paul dit. C'est en effet par la grâce du Christ ressuscité que nous pouvons avoir cette possibilité, en aimant Dieu plus que tout et participant à la grâce que Jésus nous donne par le baptême, nous pouvons donc avoir nous aussi la possibilité de poser sur l'autre, non un regard qui ne parle que de nous-mêmes, mais un regard qui nous est donné par la grâce de l'Esprit Saint. Et c'est grâce à cet Esprit Saint que nous pouvons aimer comme Dieu veut, que nous pouvons transformer une philanthropie humaine simple, un sentiment humain simple, un sentiment divin. Et nous serons bénis, nous recevrons la récompense. Et c'est ça la vraie croix. La vraie croix consiste à se donner entièrement, sans réserve, à celui qui a besoin de nous, à celui qui nous tend la main, sans orgueil, sans vouloir l'écraser, avec pour unique objectif lui donner la vie, pour qu'il se relève et resplendisse comme le Seigneur le désire. Puisse le Seigneur, dans sa bonté, nous accompagner dans notre recherche de la vie, pour que nous puissions, avec ceux qui ont besoin de nous, constituer une nouvelle communauté. Puisse le Seigneur transformer nos cœurs afin que nous aimions comme lui, il nous aime. Puisse-il susciter dans notre société des hommes et des femmes qui savent aimer comme Dieu nous amène, nous demande d'aimer. Et puisse Dieu vous bénir en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Montre-moi le chemin qui perd sa vie à cause de moi, la gardera. Perdre sa vie pour accueillir le Christ, se livrer au Christ pour rencontrer le Père, se trouver